Nous avons fait plusieurs vidéos quantitatives sur LVMH. Donc ici, il y a des choses que j'ai dit précédemment que je ne vais pas avoir tendance à répéter. Je vais uniquement faire une mise à jour au niveau du prix. Au niveau ici du prix que moi, je serais prêt à payer pour cette compagnie. OK? Je dis ceci. C'est une belle entreprise, nous sommes d'accord. OK? Mais n'oubliez pas que ça reste de la consommation discrétionnaire. Luxe ou pas luxe, c'est de la consommation discrétionnaire. Donc tôt ou tard, ici, on va avoir tendance à avoir des périodes de ralentissement. C'est normal. OK? Donc maintenant, ce genre d'entreprise à la base ne se négocie pas des niveaux de multiples assez élevés, mais LVMH a un pricing power et il ne suffit juste pas de dire que c'est du luxe, on a un pricing power. Il faut regarder la stratégie derrière. Parce que la stratégie est essentiellement basée sur la désirabilité. Okay? On peut booster les ventes ici à court terme, augmenter les volumes, etc. Mais si on détruit la valeur de la marque, comment est-ce qu'on va se comporter à long terme? Donc il faut faire très attention. Ce n'est pas la vente au détail n'est pas facile à gérer. Je dis bien, c'est l'un des business les plus difficiles. OK? Parce qu'il faut anticiper les tendances, etc. Bref, ici, je ne paierai pas plus de 20 fois les bénéfices attendus d'ici 2026. Et encore, est-ce que ces bénéfices ont tendance à... est-ce qu'on est de plus en plus optimiste? On voit se dire ici que ça n'a pas trop changé entre-temps, dans 36, 34,97, donc ça va. Dans le temps, on a un certain optimisme, on a un ralentissement ici au niveau ici des attentes, mais ce n'est pas plus grave que ça. Déjà, quand on parle d'attente, on se situe d'abord au niveau de ce qu'on a pu rapporter par le passé. Est-ce que c'est une entreprise qui pourrait au moins garder des bénéfices nets aux alentours de 30 € l'action? Il y a de grandes chances qu'on réponde oui. Je ne parle pas des marges, etc. Je fais exprès de ne pas en parler ici aujourd'hui. J'en ai déjà parlé sur des vidéos précédentes. Donc, au prix actuel, je ne paierai pas plus que 765 $ pour cette compagnie. 765 € pour cette compagnie. Donc, on s'entend que présentement, on me demande de payer 741 €, un business qui pourrait me rapporter, disons, 38,30 € d'ici 2026 et peut-être même plus que ça au-delà de 2026. De toute façon, vous remarquez ici que la croissance a tendance à être plutôt ralentie ici, 5-6% par là. Ça va, c'est correct. Mais voilà, je pourrais me dire ici que celui qui achète, la personne qui continue à acheter du LVMH ici, voilà, le prix n'est pas extraordinairement bas parce que pour moi, un véritable deal, ça serait aux alentours de 574. Attention, je ne suis pas en train de vous dire ici que ça vaut 574. Un véritable deal parce que mon but est de maximiser mon rendement sur coût d'acquisition. Donc à 574, mon bénéfice net, mon rendement sur coût d'acquisition est de 6%. Et 6,6%. Et j'aime bien ça, surtout si l'entreprise aura tendance à avoir une légère croissance dans le futur. En tout cas, dividendes, etc., il y a de grandes chances qu'elle continue ici à rembourser ces dividendes-là. Du point de vue dette, ici, ce n'est pas une entreprise qui a une énorme dette, mais on peut quand même, vu qu'on doit prendre, je devrais prendre la dette en considération ici au niveau de l'évaluation. Donc, on peut voir ici que si on prend la dette ici, 54, par rapport à ce qu'elle rapporte ici, elle peut repayer la dette ici en moins de 2 ans. On va laisser ça de côté, OK? Pour cette compagnie, je pense que le prix actuel n'est pas mauvais, OK? C'est pas extraordinaire, mais ce n'est pas mauvais non plus. Je ne pense pas qu'on surpaye au prix actuel. Même si la croissance ralentit ici, c'est une entreprise qui a la possibilité de garder à peu près le même niveau de bénéfices nets qu'en 2030. Ce n'est que mon avis, OK? Et non un conseil d'investissement. Est-ce que LVMH peut faire partie ici de notre watchlist? On va vérifier. Bien sûr qu'elle va faire partie de ma watchlist. Donc, je prends ça, je vais mettre à jour le prix au niveau de la watchlist. Et donc, c'est de la consommation discrétionnaire, textile. Je viens ici. La watchlist, vous pouvez avoir accès dans le service Top Premium. Vous avez 4 niveaux ici. Donc, consommation discrétionnaire, on descend, tac, 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 consommation discrétionnaire. OK. Donc, au niveau de consommation discrétionnaire, je cherche CTRL F, L, V, LVMH. Voilà, je la retrouve ici. Et donc, je vais mettre à jour l'évaluation. On avait combien ici? Je la mets à peu près à 566 €. Et il n'est pas exclu que cette compagnie continue à se négocier à des multiples au-delà de 20 fois les bénéfices. Parce que comme vous pouvez le remarquer, la moyenne, c'est près de 20 fois. D'accord? Je ne paye pas 21 quoi que ce soit. Pour moi, je vais de 5 en 5. C'est plus facile comme ça. De toute façon, c'est en termes de rendement qu'il faut réfléchir. C'est pas que je vais payer 21, 22. Non, pour moi, 21, 22, c'est la même chose. OK? Ici, en termes de rendement, il n'y a pas une grosse différence ici. Donc, c'est une entreprise qui se négocie à près de 25 fois les bénéfices sur les dernières années. Je peux comprendre avec les marges, etc. C'est un bon business. D'accord? C'est un bon business. Donc, en prenant 20 fois les bénéfices ici, je suis très gentil. OK? Je dis, mais je suis très gentil. Je suis assez conservateur. OK? Parce que si j'extrapole à 25 fois, OK? On va se dire ici qu'on pourrait aller à 957. De toute façon, mon prix d'achat minimum ne change pas non plus. On reste à 574. Ici, comme vous pouvez le voir, 957 par rapport à ce qu'on a ici aujourd'hui, c'est intéressant, ça reste ici à un rendement de 4% dans tous les cas de figure. OK? Réfléchissez en termes de rendement, c'est pour ça que je dis que le prix actuel
ça peut être intéressant. D'accord? Donc, moi, je mettrai le chiffre, je mettrai ça aux alentours ici, et sachant que je suis assez conservateur, je mettrai ça ici aux alentours de 566. OK? Et c'est la raison pour laquelle je rajoute juste 566. Voilà. 566. OK? Voilà. So, maintenant, la mise à jour a été effectuée. Vous avez également la vidéo. Et pour ceux qui veulent avoir accès à la watchlist, tout est en description de la vidéo. Merci. Au revoir.